En agriculture, ces plastiques sont indispensables. Ils protègent à la fois les silos et les récoltes, mais une fois utilisés, ils représentent tout un casse-tête pour les agriculteurs. Tous ces plastiques pourront désormais être ramassés directement à la ferme grâce à une nouvelle initiative de la Régie intermunicipale de gestion des déchets de Bécancour-Nicolet-Yamaska. On souffrait de jalousie un petit peu parce qu'on entendait d'autres secteurs que ça avait fonctionné et que c'est une excellente réussite. Donc, on avait vraiment hâte que ça soit rendu chez nous, là. AgriRécup est sur le territoire depuis quelques années. Donc, ils ont des points de dépôt où les agriculteurs doivent se déplacer pour aller porter leur plastique agricole. Par contre, les plastiques dont on parle, les plastiques blancs et les plastiques noirs et blancs qui servent à l'ensilage puis aux balles de foin, ces plastiques-là sont tellement difficiles à manutentionner que c'est vraiment un problème pour les agriculteurs de devoir se déplacer avec ça. AgriRécup avait le mandat de revaloriser parce que nous, on paye des éco-frais quand on achète nos plastiques, mais par contre, n'avait pas le mandat de venir les chercher chez nous. Ce qui a été vraiment déplorable pour nous parce que c'est vraiment beaucoup de manutention, c'est très volumétrique qu'est-ce qu'on a. C'est pas un poids, mais c'est volumétrique. C'était pas ce qui était plus avantageux là, pour les agriculteurs, surtout que parfois, à certaines saisons, on manque de temps royalement. On va proposer 2 collectes, ce qui est une première au Québec à l'échelle de d'un territoire comme le nôtre. Donc, à la fois la collecte des plastiques blancs et des plastiques noirs et blancs. Donc, c'est 2 collectes parallèles. Les plastiques blancs, dans le fond, c'est ce qu'on va appeler communément les guimauves, les balles rondes. Ça, c'est principalement du plastique blanc qui est utilisé pour ça. Les plastiques noirs et blancs, c'est qu'ils ont un côté noir, un côté blanc, sont utilisés pour ce qu'on appelle les boudins. C'est de l'ensilage qui est vraiment en boudin ou les silofos qu'on appelle, c'est entre 2 murs de ciment. On va mettre de l'ensilage, la nourriture pour les vaches et qu'on va couvrir d'une grande bâche qui est noir et blanc. Chaque année, les activités agricoles génèrent plus de 11 000 tonnes de plastique au Québec. Et seulement au centre du Québec, on parle de 1 000 tonnes. L'objectif, c'est donc de donner une deuxième vie à ces plastiques. Donc, on va prendre ces plastiques-là, ils vont être déchiquetés en petites pastilles, ils vont pouvoir être revendus et remis en circulation pour faire d'autres produits. Par exemple, on peut avoir, il y a des pannes à peinture, il y a des sacs à ordures, il y a d'autres plastiques agricoles qui peuvent être produits à ce niveau-là, des garde-boue pour véhicules. Donc, il y a vraiment plusieurs produits qui sont faits à même ces plastiques agricoles-là. On est conscient qu'il va y avoir des défis là-dedans. Moi, en tant qu'agricultrice, il va vraiment falloir que je trie mes plastiques parce que chez moi, j'en ai du blanc et j'en ai du noir et blanc. Donc, je sais que je vais avoir 2 conteneurs chez nous. Puis que je vais être les cordes de balles qu'on appelle, ces choses-là ne pourront pas être mélangées. Je sais qu'il va falloir que je mette ça dans des sacs à part pour aller mener dans les écocentres. Mais au moins, l'avantage, c'est qu'on peut donner la certitude aux agriculteurs qui vont être valorisés. Je pense que c'est ça qui inquiétait un petit peu plus de notre côté. Et pour en profiter, les agriculteurs devront d'abord s'inscrire. Ils ont jusqu'au mois de septembre pour le faire avant que les premières collectes ne commencent. À Bécancour, Coralie Morancy pour Nouveau Info.